Portrait sonore par un souvenir qui a 60 ans. Nous sommes le 21 mars 1963. Écoutez. Les caméras de Monsieur Tout-le-Monde ont été filmées l'une des plus jeunes vedettes actuelles, une de celles qui représente le mieux la joie de vivre de ses teenagers, Sheila et ses 16 anciens camarades, à l'heure, regardez bien, à l'heure où l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Vous voyez, ça c'est la version originale. Voilà, celle qui vous donne envie de vous suicider. On va pas la laisser longtemps du coup. Oui, mais elle est indémodable, elle est inoxydable. Non mais oui, non, c'est vrai, mais c'est bien de la revoir quand même. Oui. Là c'est du rock aujourd'hui, c'est plus rien de plus sympa. Parce que la voix là, tu vois, c'est très très agressif. Et vous aviez 16 ans, forcément, oui. vous aviez une voix très aiguë à Oui. l'époque. Vous étiez l'invité de Guy Lux dans cette émission Monsieur Tout-le-Monde, et c'est, je crois, votre première interview télévisée avec un impact énorme à l'époque, parce qu'il faut se dire aussi que c'était des émissions qui étaient regardées par 10 millions de personnes. Mais oui, parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de télé. C'est ça. On a énorme. oublié tout ça, parce que maintenant on a 200 chaînes, mais à l'époque il n'y en avait qu'une. Alors évidemment, quand on passait, tout, et surtout il y avait, alors ça fait un peu ancien combattant, mais c'est pas grave, il y avait qu'une ou deux télés dans l'immeuble. Ah oui, tout le monde se Et réunissait donc devant. tout le monde se réunissait pour voir. Oui, je sais, je ne fais pas mon âge. Mais on vous sent un petit peu tendu à l'époque, et c'est bien normal d'ailleurs, on imagine non, l'enjeu mais je pour suis vous. terrorisée, attendez, vous vous rendez compte. Ouais. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, donc évidemment. Alors l'école est finie, cartonne, et du jour au lendemain, vous devenez une star, et là, ça devient compliqué à gérer quand même. Hein. C'est compliqué parce que le fait de star, moi je me rends compte de rien. Moi j'essaie de faire mes télés, d'être bien en place sur la croix qu'on me met sur un plateau. Enfin, je sais pas, je ne connais pas ce métier. Mais non, ma grande surprise, c'est la perte de liberté. Pour moi, c'est associé à la perte de liberté. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des idoles. Ouais. Et donc là, on peut plus sortir, on peut plus rien faire, quoi. Et vous faites la une des journaux toutes les semaines, avec parfois de très blessantes rumeurs. Je suis celle qui valse et danse. Dans les galas me voici, entre on dit et médisance. Saurais-je d'où venaient les bruits? La rumeur est une mort lente qui condamna Annie à vie. Vous avez 18 ans quand France Dimanche sort un titre qui vous a traumatisé. Sheila est-elle un homme? Vous y êtes revenu sur cette période, dans cette chanson de 2021, La Rumeur, que vous chantez en concert encore aujourd'hui. Oui, elle est sur votre double CD. Oui, parce que c'est aujourd'hui, avec le recul, on dit mais non, mais moi ça m'a pourri ma vie pendant 40 ans. C'est-à-dire que alors c'était d'abord Sheila va devenir un homme, est un homme. Après Sheila a été opérée pour devenir une femme. Après, quand j'étais enceinte, c'était elle a une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Après, quand j'ai accouché, on a dit elle l'a acheté en Suisse. Mais tout ça, le pire de l'histoire, alors ça m'a suivi toute ma vie. Ça a tué ma famille, ça a traumatisé ma famille, traumatisé mon fils, voilà. Moi, bien évidemment. Mais le terrible de l'histoire, c'est que j'ai découvert, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est que cette rumeur, en réalité, elle n'est pas venue du journaliste de France Dimanche, elle est venue de Claude Carrère. Ce qui est encore pire. C'est-à-dire que c'est le mec qui est supposé, à qui tu rapportes déjà beaucoup d'argent, mais qui est supposé te protéger, c'est ton producteur. C'est lui qui a trouvé l'idée. Pour faire du buzz. Pour faire du buzz, oui. Pour faire du buzz. Faire parler de vous. Et quand j'ai été le voir, à l'époque, j'étais traumatisée. J'étais voir mes parents, lui. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, mais c'est pas grave, tant qu'on parle, c'est bon. De toute façon, on a bien dit que Sarah Bernard avait une jambe de bois. Ouais. Et vous êtes sûr aujourd'hui que ça vient de lui? Ça a été dit en direct à la télé par Duvillier. Qu'est-ce que vous auriez pu faire, à part poser nu à la une d'un magazine? Alors tu sais quoi, quand j'étais enceinte, mais à l'époque ça se faisait pas. Ça serait aujourd'hui, je l'aurais fait. À l'époque, ça se faisait pas de dire je vais poser nu pour montrer mon ventre et tout. J'aurais choqué tout le monde. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y aura encore quelqu'un qui aurait dit. C'est bien foutu la photo, c'est bien retouché. Forcément. C'est terrible. Et Jean-Pierre Foucault avait pris votre défense quand Gérard de Villiers avait donné cette info sur votre impresario. C'est là que j'ai découvert que c'était lui qui avait trouvé l'idée, quoi. Ce qui est triste, c'est qu'il vous a jamais demandé pardon. Il l'a jamais fait. Il est décédé depuis, donc il ne le fera jamais. Non, il brûle en enfer. Voilà, c'est fini. Ça, c'est réglé. Alors, on va dire ensuite que vous triomphez quand même dans les années 60-70, beaucoup moins dans les années 80, au point de prendre une décision radicale. J'ai découvert ça. Vous avez décidé de mettre fin à votre carrière et vous avez même fait vos adieux à l'Olympia. C'était en 1989. Il y a deux choses difficiles à dire dans la vie. C'est je t'aime et je pars. Sachez avant tout que je vous aime très fort. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y
Il est très très fort ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez là sur la scène de l'Olympia? J'ai la chair de poule déjà, donc voilà. Alors ça a été une décision, moi je suis une extrémiste, donc ça a été une décision rapide. J'avais besoin de partir pour... En réalité, je voulais arrêter de faire du disque parce que je ne supportais pas, après une carrière déjà longue et des millions de disques vendus, qu'on me demande, que n'importe quelle maison de disques me demande de montrer des maquettes. Alors que les gens qui étaient à la direction de ces maisons de disques avaient débuté avec moi en portant mes bandes dans les radios. Donc je trouvais ça irrespectueux. Donc j'ai arrêté en ne pensant pas qu'il se passerait ce qui s'est passé. Et surtout, le seul regret que j'ai dans ce choix, c'est pendant 12 jours, puisque c'était à l'Olympia, tous les soirs, j'ai vu 2000 personnes pleurer. Et moi, ça, c'est mon plus grand regret, parce que j'ai pas fait ça pour leur faire du mal, mais pour me retrouver. Et je pense... Et pour leur dire au revoir. Oui, pour leur dire au revoir. Non, mais j'avais besoin de savoir qui j'étais, ce que je faisais et le pourquoi du comment. Et entre-temps, il faut savoir qu'en 87, j'avais fait une septicémie. J'ai failli mourir. Donc je pense aussi que ça a traumatisé pas mal de choses dans ma tête. Mais vous savez, je crois aussi, tout le monde m'a dit, pourquoi tu fais une connerie pareille? Ben vous savez quoi? À l'arrivée, tant d'années après, je pense que j'ai bien fait. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le recul suffisant pour tout regarder mais différemment, pour savoir ce qu'est la gloire, savoir ce qu'est ce métier, savoir quelles sont les relations dans le show business, parce que ça reste du business quand même, faut pas jamais l'oublier. Hein. Le show, il est très loin. Et sur cette même scène de l'Olympia, vous allez revenir 9 ans plus tard et vous ne la quitterez plus, cette scène, et vous y êtes encore aujourd'hui, Sheila.